Bonjour à tous, bienvenue. Je vois que vous êtes tous en train de vous joindre au webinaire d'aujourd'hui. Pendant que vous prenez le temps de vous intégrer un peu à cette conversation qui aura lieu pendant 1 heure, je vous invite à vous installer confortablement, à avoir peut-être un petit verre d'eau, un petit café, puis pourquoi pas en profiter pour bouger un peu les épaules, prendre le temps aussi de s'étirer. Parce que sûrement, vous vous êtes retrouvés au cours des derniers jours ou de la dernière heure même à regarder l'écran, à parler devant l'écran, à vous intéresser à l'actualité qui est sur l'écran. Puis on oublie souvent de penser à son corps. Donc, prenez le temps. Je vous laisse un petit 30 secondes pour justement vous joindre à nous puis en profiter. Je vais profiter aussi du moment pour vous expliquer. Aujourd'hui, vous allez me voir avec mon invité, Dominique Sicotte, qui va se joindre à moi un peu plus tard. Et par contre, je ne vous verrai pas et vous n'allez pas vous voir entre vous, ce qui signifie qu'on est en mode webinaire. La façon qu'on va pouvoir converser ensemble, c'est en communiquant via le bouton « Converser » que vous trouverez au bas de l'écran, soit peut-être en haut de l'écran ou sur le côté, dépendamment de la configuration de votre ordinateur. Donc, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir bien situer ce bouton-là. Et dans le bouton « Converser », lorsque vous allez écrire, eh bien, ce sera moi qui aura la chance de pouvoir lire. Oui, allô tout le monde. Alors, Alain Racine est là pour pouvoir essayer justement ce bouton-là. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Vous prenez le temps de le faire, vous les écrivez. Et en cours de route, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, vous pouvez les adresser également à Dominique, notre conférencier qui sera là, qui m'accompagnera tout le long. Il se fera un plaisir aussi d'y répondre. Je vous laisse quelques... Bonjour Clément, bonjour Yves, Nancy, Dany, Alain. Alors, je vous donne encore un petit 2 minutes pour vous mettre confortablement. N'oubliez pas de vous étirer. Je vais le faire avec vous. Dominique, je t'invite à le faire également. Ah oui, on est prêt, on est prêt. Mais aussi, peut-être enlever peut-être les distractions qu'on a, tout le monde un peu, comme le téléphone, parce que là, j'y pense parce que mon téléphone a sonné. D'accord. Ben, j'allais justement expliquer tout ça. Donc, oui, ça va me faire plaisir. On va vous expliquer un peu aujourd'hui. En réalité, le webinaire d'aujourd'hui est fort simple. C'est un webinaire, vous savez, je ne veux pas parler de la crise parce qu'on en parle un peu partout. Et aujourd'hui, ce n'est pas de la crise que je veux parler, c'est vraiment de la technologie qui nous sauve un peu à travers cette crise-là, c'est-à-dire de travailler en virtuel. Longtemps, le réseau M, les plus puristes disaient une rencontre de mentorat pour qu'elle soit 100% profitable pour le mentoré, pour le mentor, il faut le faire en face à face parce qu'on travaille avec l'humain. On ne travaille pas sur l'entreprise, on travaille avec l'humain, l'entrepreneur qui est derrière tout ça. Et quoi de mieux que de pouvoir l'avoir à 2 pieds de son visage et pouvoir lui tenir la main. Malheureusement, avec ce qui se passe, le contexte actuel, ce n'est pas possible. Alors, ce serait bien plate d'éviter, d'empêcher nos mentorés, justement, d'avoir des rencontres avec leurs mentors juste parce que la proximité n'est pas de mise. Alors, c'est pour ça que le mentorat à distance a pris son envol. Je sais que plusieurs d'entre vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie, n'êtes pas à l'aise avec... souvent, certains vont dire qu'il manque un peu d'humain quand on se voit en 2D à travers un écran. Aujourd'hui, je vous dirais que j'ai un petit objectif. L'objectif est de vous faire changer cette vision-là de l'utilisation de la distance du monde virtuel. Pourquoi? Parce qu'on ne se le cachera pas. Peut-être que oui, on aura la chance de se rencontrer dans les prochaines semaines. Certains diront des dates, d'autres non. Mais soyez assurés que je ne pense pas que, justement, les rencontres en face à face vont avoir lieu dans 2 ou 3 semaines. Et il ne faut pas se priver du mentorat de cette façon-là. Et peut-être... j'ose espérer, on est dans un nouveau paradigme et peut-être que le mentorat à distance et le mentorat virtuel sera une façon, justement, une nouvelle façon qu'on pourra mettre de l'avant. Et ce nouveau paradigme-là nous permettra justement d'aller rejoindre non pas seulement les mentorés des grandes villes, des grandes régions, mais aussi ceux qui sont un peu plus isolés. Alors, Dominique? Oui, bonjour. J'aimerais te présenter. Mais je pense que la meilleure personne pour le faire, c'est toi-même. Je te donne un petit 2 minutes pour nous dire qui tu es. Bon, parfait. Et là, ce qui est drôle, c'est que j'ai dit à Mélanie de se progner l'oreille si jamais je suis trop long. Fait que, Mélanie, n'oublie pas ce petit truc si jamais je dépasse les 2 minutes. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien de votre côté et merci d'être là parce que tantôt, Mélanie disait que
peut-être ça pourrait devenir une nouvelle façon de faire le mentorat. Et je peux vous dire que moi, je l'ai vécu pendant 1 an. Donc, pour faire une histoire courte, là, je suis père de 4 enfants, donc tout le monde qui ont des enfants à la maison, je vous comprends, puis d'école. J'ai été mentoré aussi pendant 12 ans. Je le suis encore aujourd'hui avec un mentor du réseau M. Et j'ai des mentorés depuis environ 6 ans, peut-être 5-6 ans. Et je fais partie de 2 cellules différentes. Et probablement que plusieurs d'entre vous, là, on s'est rencontrés lors du Lab des mentors aussi l'année dernière. Mais tout ça pour dire que, pour revenir, c'est que j'ai voyagé pendant 1 an de temps avec ma famille, mes enfants, ma femme, les 2 chats. Et j'ai fait du mentorat à distance pendant plus d'1 an avec mes mentorés. Donc, j'avais 2 à 3 diades là, durant ce voyage-là, que j'ai continué durant le voyage. Et honnêtement, ça a été une révélation parce qu'on va le voir plus tard, là, mais ça a été quelque chose de encore peut-être même plus efficace. Puis là, je sais que ça va faire grincer des dents pour certains, mais plus efficace qu'en personne. Donc, c'est ça le préambule. Je te redonne la parole, Mélanie. Alors, oui, ben, je sais qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on ne me voit pas. Alors, je vais jouer aussi à la réalisatrice pendant le webinaire. Donc, vous aurez la chance, on va pouvoir se voir l'un et l'autre. N'ayez crainte. Maintenant, mon objectif, je vous l'ai dit, l'objectif premier, c'est vous donner des outils pour justement rendre les rencontres faciles pour vous. C'est aussi vous donner des trucs pour garder ce côté humain à travers la caméra. Comment on peut faire du mentorat et ne pas perdre l'humanisme derrière. Et aussi, un de mes grands objectifs de la journée, j'espère qu'après ce webinaire-là, vous allez courir à votre ordinateur et vous allez vouloir l'essayer, le mentorat virtuel, en mettant en pratique les petits trucs. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est fort simple. Dans un premier temps, je vais vous expliquer certaines petites techniques et par la suite, j'irai en conversation avec Dominique pour pouvoir aller plus en profondeur et voir aussi si Dominique est d'accord avec ce que je dis et à l'aise avec ce que je vous recommande. Donc, je vais commencer d'abord par vous expliquer. Vous savez, il y a des mentors parmi vous qui vont me dire, Mélanie, quand j'ai déjà rencontré mon mentoré, c'est fort facile parce qu'on s'est déjà vu 1 à 1, puis on peut transposer. Oui, par contre, quand on transpose, il faut quand même faire attention aux différents trucs et techniques que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais sachez que c'est possible aussi de rencontrer pour la première fois des mentorés en mettant en place non seulement les pratiques que je vais vous présenter, mais on peut aller un petit peu plus loin. Alors, peu importe si vous rencontrez pour la première fois, pour la 5e fois ou pour la 20e fois votre mentoré, il y a possibilité de rendre ça convivial et aussi très humain. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous faites quand vous décidez de rencontrer votre mentoré? Bien, d'abord, vous contactez ce mentoré-là et vous mettez une date, une heure à l'agenda. Et par-dessus tout, bien, vous choisissez un lieu. Je vous dirais qu'en virtuel, c'est la même chose. Mis à part le restaurant ou le petit café du coin, qu'est-ce qu'on choisit? Bien, on choisit la technologie. La technologie, bien entendu, si vous êtes sur des plateformes Apple, il y a possibilité de le faire avec FaceTime. Il y a aussi Hangout, qui est une technologie concurrentielle de l'autre côté, qui n'est pas avec Apple, mais que vous pouvez utiliser avec l'entière, tous les types d'ordinateurs et tous les types d'outils technologiques. Hangout est très intéressant. Je l'ai essayé côté convivialité. Au niveau de l'écran, c'est-à-dire de l'image, le visuel était quand même très bien. Au niveau du lagage, permettez-moi l'expression, ça se passait quand même assez bien. Donc, Hangout est une belle plateforme que vous pouvez utiliser si vous êtes à l'aise avec. Il y a Jitsi Meet. En passant, les noms de plateformes que je vais vous donner aujourd'hui vont être partagés éventuellement. Donc, n'ayez crainte, là, vous n'êtes pas obligé de paniquer pour savoir comment ça s'écrit. On va vous le partager à la toute fin. Jitsi Meet, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme, en réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit au niveau des applications. Vous allez sur le web, Jitsi Meet, et puis vous inscrivez, vous démarrez la rencontre. Le seul hic avec Jitsi Meet, c'est que, justement, vous ne pouvez pas envoyer le lien au préalable à votre mentoré, c'est-à-dire que ça se passe au moment où vous avez décidé de démarrer la rencontre. Il y a Messenger. Messenger, j'ai été assez agréablement surprise de la qualité de l'image.
la convivialité et aussi Messenger, la plupart des gens qui ont Facebook, donc ont systématiquement Messenger. Si ce n'est pas le cas, c'est très facile de s'y inscrire. C'est intéressant et très facile d'utilisation. Pour ceux qui sont habitués avec Microsoft Teams, si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Par contre, il faut savoir que pour utiliser cette technologie-là, il faut absolument que le mentor et le mentoré aient la technologie. Puis ce n'est pas une technologie pratique gratuite, comparativement aux autres technologies sur lesquelles j'ai présenté plutôt. Et il y a aussi, il faut savoir que Teams fonctionne avec la technologie Skype. Skype, oui, va très bien. Par contre, au niveau de la qualité de l'écran, du lagage, pas très intéressant. Mais si jamais vous êtes à l'aise avec cette technologie-là et votre mentoré, je vais en parler un peu plus tard, utilisez-la. Et enfin, il faut savoir qu'il y a plusieurs mentorés qui ont plusieurs mentors qui ont des mentorés qui utilisent beaucoup la technologie WhatsApp, l'application WhatsApp. Souvent, c'est les Européens qui sont habitués avec ça. Si jamais vous êtes aussi sur WhatsApp, c'est une belle façon de pouvoir justement avoir une belle conversation avec votre mentoré. Enfin, il y a une grande gagnante dans les technologies. Je vais en parler. Ça s'appelle Zoom. C'est la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Il y a des forfaits où il faut s'abonner. Il faut savoir par contre que pour des rencontres à deux, c'est gratuit. Vous pouvez vous ouvrir un compte. Je sais, il y a une polémique présentement. Il y a eu des failles de sécurité chez Zoom. On en a entendu parler. Il faut savoir, oui, Zoom, par contre, est revenu et a travaillé pour mettre en branle cette sécurité-là. C'est le Wall Street Journal qui parle du Zoom bombing. Qu'est-ce que c'est que le Zoom bombing? C'est tout simplement des trolls. C'est qui un troll? C'est quoi un troll? Le trolling, c'est des gens pas gentils, malveillants, qui ont du temps à perdre et ils s'infiltrent dans les conversations. Et en s'infiltrant, souvent, il y a de la polémique, il y a des discours un peu obscènes, des informations qui ne méritent pas d'être faites. Maintenant, ce que Zoom a fait, c'est qu'ils ont mis obligatoire le mot de passe. Donc, éventuellement, pas éventuellement, depuis quelques jours, pour se joindre à une réunion, il faut mettre un mot de passe obligatoire. Et aussi, vous êtes dans une salle d'attente. Donc, la personne, c'est-à-dire vous, si vous avez payé votre mentoré, à ce moment-là, vous le voyez apparaître dans la salle d'attente et vous cliquez sur je rentre dans la salle virtuelle. Et comme ça, les indésirables ne sont pas admis dans la rencontre qui a été programmée. C'est actuellement ce qui est mis en branle. Là, je vous vois venir, puis vous allez me dire, Mélanie, aujourd'hui, je n'ai pas eu de mot de passe. Oui, je sais. C'est pour ça que je vais vous demander aujourd'hui de ne pas inscrire des liens URL ou ne pas vous adresser à des gens en mettant un courriel parce que nos malfaiteurs passaient justement par là dans la mode conversée et ce qui faisait en sorte qu'ils pouvaient se joindre à nous facilement. De quelle façon, ça, eux le savent. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est compliqué, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, étant donné que la rencontre, elle était déjà programmée, on a décidé de la mettre de l'avant et puis j'espère qu'il n'y aura pas de troll qui viendra nous faire une petite présence malsaine aujourd'hui. Alors, je vous remercie de tenir compte de cette indication-là. Maintenant, choisir la bonne techno. Moi, là, je vous dis vraiment d'y aller avec votre mentoré. C'est-à-dire, votre mentoré et vous devez avoir accès à cette technologie-là. Et s'il vous plaît, oui, je vous propose d'utiliser Zoom, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec Zoom, ne vous en faites pas. Vous êtes mieux d'avoir une technologie dans laquelle vous êtes bien que d'être avec une technologie dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise. Maintenant, nous voici dans le restaurant virtuel. Avant de rencontrer votre mentoré, qu'est-ce que vous faites? Justement, vous devez vous rendre au restaurant, vous avez déterminé, vous vous êtes invité. Vous choisissez un restaurant où il y a une certaine confidentialité. Donc, là, aujourd'hui, le restaurant, ça s'appelle la technologie. Et là, maintenant, en utilisant la technologie que vous voulez, là, vous devez l'essayer préalablement pour être à l'aise. C'est un peu votre préparation que vous devez faire. Qu'est-ce que vous devez faire? Si jamais vous avez des difficultés techniques, je vous invite à communiquer avec ma collègue Roxane Tremblay, qui s'est joint à l'équipe dernièrement, il y a quelques semaines, quelques mois. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, elle est là pour vous aider, justement, si jamais vous avez de la difficulté à mettre en place l'application, vous ne savez pas comment utiliser le micro, vous ne savez pas comment envoyer l'invitation, elle est là pour vous aider. Maintenant, si vous êtes gêné de lui demander, je vous dirais de prendre la gêne et de la mettre de côté. Parce qu'elle est là pour vous aider et n'oubliez pas que nous, on est là pour vous aider pour que vous soyez en mesure d'aider vos mentorés. Donc, la finalité derrière tout ça, c'est l'être humain qui, aujourd'hui, vit une difficulté parce qu'on sait très bien que le contexte actuel n'est pas évident. Donc,
n'hésitez pas à communiquer avec Roxane Tremblay. Maintenant, vous avez la technologie, vous êtes à l'aise, Roxane vous a aidé à mettre l'application en branle, votre micro fonctionne bien. En parlant de micro, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs micros. Chaque ordinateur a un micro intégré. Il serait important, dans le cadre des rencontres en mentorat individuel, de vraiment utiliser un micro autre que celui qui est dans l'ordinateur. Je ne vous demande pas d'utiliser un micro une perche, ni un micro avec un anti-pop, parce que je sais que la plupart d'entre vous, à 99 n'en avaient pas. L'idée, c'est d'utiliser un micro. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai le fameux casque qu'on offre avec les téléphones. Si jamais vous l'avez, ce serait fortement suggéré. Pourquoi? Bien, l'utilisation du micro, premièrement, moi, je suis concentrée sur vous. Je n'entends pas ce qui se passe autour et ça permet justement de dire à son mentoré que tout le discours qui va se passer est en toute confidentialité. En plus, le son est beaucoup plus intéressant qu'un micro qui est utilisé, qui est intégré soit à votre tablette ou à votre ordinateur. Le micro, admettons que vous n'en avez pas. Parce que ça peut arriver que dans la maisonnée, il n'y a aucun micro de ce type-là qui est dans votre maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ces rencontres avec son mentoré à cause de ça. La solution à prendre, tout simplement de vous mettre dans un lieu qui est très, très, très calme, qui n'a pas famille, enfants, femmes, conjoints, grands-parents qui passent derrière vous. Et assurez-vous que la confidentialité peut être bien de mise. Et c'est important d'en informer votre mentoré. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour se préparer? Oui, il y a le micro, il y a la technologie, il faut les tester. Il y a aussi le cadrage. Rappelez-vous, quand vous êtes au restaurant avec votre mentoré, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que votre mentoré vous voit comme ça? Est-ce que votre mentoré vous voit comme ça? Est-ce que votre mentoré vous voit dans sa bulle? Non, votre mentoré voit votre buste. Pourquoi? C'est important, je vous dirais, à ce moment-là, de prévoir votre écart en conséquence pour que votre mentoré voit vos épaules, votre buste et vos bras, comme si vous étiez au restaurant avec une table qui vous sépare. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que parler avec une personne en gros plan, c'est épeurant. Parler avec une personne en contre-plongée ou en plongée, c'est pas le naturel. Donc, d'essayer de rendre ça naturel. Et vous savez, dans une conversation, c'est pas ce qu'on dit qui est compris à 100 %. Je vous dirais que c'est un 7 %. Ce qui est le plus compris dans une conversation, c'est le non-verbal. Alors, pourquoi le cacher, ce non-verbal-là? Et pourquoi, justement, vous mettre votre mentoré mal à l'aise en utilisant un écran qui ne permettent pas justement de bien vous voir et ça permet de mettre un peu plus de naturel. Rien ne vous empêche éventuellement de proposer lors de votre invitation en envoyant le URL de votre rencontre à votre mentoré. Rien ne vous empêche de lui demander d'avoir un casque d'écoute, lui expliquer pourquoi et peut-être lui dire, prévois aussi quelques livres pour faire en sorte que ta caméra soit à la hauteur de tes yeux. Comme ça, ce sera plus convivial. Maintenant, l'arrière-plan. Vous savez, les différentes technologies que j'ai nommées, il y en a certaines qui permettent de flouter l'arrière-plan, ce qui veut dire rend l'arrière un peu plus flou. Donc, ça permet d'avoir une certaine intimité. Dans Zoom, il y en a qui vont se rendre compte que oui, on peut aller, puis là, je vais le faire avec vous, on peut aller mettre un arrière-plan. Mais cet arrière-plan-là, je vais vous dire, c'est pas bon pour tout le monde et je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Regardez-moi. Je suis un peu cocassienne, hein? Donc, les arrière-plans offerts par Zoom, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans mon cas. Et c'est pourquoi je vous conseille d'avoir un arrière-plan intéressant. Comment on fait pour avoir un arrière-plan intéressant? Voyez un peu comme si vous accueilliez le mentoré chez vous. Est-ce que vous allez l'inviter dans votre chambre à coucher et dans votre salle de bain? La réponse est « je pense pas ». Hein? Il y a des fortes chances que vous l'accueilliez dans votre salon ou dans votre salle à manger. Alors, si jamais vous avez possibilité de vous mettre ou dans un bureau, bien sûr, si jamais vous avez la chance et la possibilité de vous mettre dans un bureau ou dans ces lieux-là un peu plus général et non pas personnel, je vous le conseille parce que dans une chambre à coucher, de voir le lit, ça peut être évitant et ça peut apporter certains problèmes d'interprétation. Je le dis de façon loufoque un peu, mais vous comprenez l'importance de justement chercher l'arrière-plan. Moi, aujourd'hui, je suis dans un studio. C'est pas tout le monde qui a un studio.
Mais pour vous montrer, je me suis permis de vous amener un petit arrière-plan pour... je me suis permis de meubler. Laisse-moi 2 secondes. Donc, j'ai décidé de mettre un arrière-plan pour que ce soit plus intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas mettre du vert, une belle plante, pour montrer que c'est le printemps, cette journée grise. Donc, vous voyez, je ne vous demande pas de démolir la maison. Je ne vous dis pas de non plus tout remettre, de tout mettre tout croche dans la maison. Mais si jamais vous avez une belle plante qui est de l'autre côté de l'écran, juste de la rapprocher, ça peut devenir intéressant. Donc, vous voyez l'important d'avoir un... C'est important de dire à son mentoré, regarde, je suis là pour toi. Je suis dans un lieu qui est fermé. Tout ce que tu diras sera dans mes oreilles. Et si jamais on échange ensemble, ça devient intéressant. On se voit, c'est comme si on était au restaurant. Ça, c'est la base. Vous allez me dire, c'est pas si sorcier que ça. Non, c'est pas sorcier, j'ai pas réinventé la roue, mais il fallait juste se le remémorer et y penser. Maintenant, quand vous êtes au restaurant, qu'est-ce que vous faites? Ordinairement, vous n'allez pas au restaurant en n'ayant rien, en vous regardant dans le blanc des yeux puis en disant à la serveuse, non merci, on ne prend rien. Souvent, lorsque vous êtes au restaurant, vous allez vous chercher soit un repas, vous commandez un repas, vous allez vous chercher un café, un thé, peu importe. Alors, pourquoi pas en profiter pour aller dire à votre mentoré? Va donc chercher quelque chose à boire. Puis comme ça, on va pouvoir trinquer. Ça peut être aussi un verre de bière ou un verre de vin. C'est vous qui décidez si vous êtes du type Cora ou du type Esoki. Mais tout ça pour dire que c'est important. Faites comme si vous faisiez au restaurant. Une chose que j'ai oublié de vous dire, avant que le mentoré arrive, ce qui est bien intéressant et bien important, c'est que vous soyez là avant lui pour l'accueillir. Arrivez quelques minutes à l'avance pour justement prendre le temps de vous poser. Enlevez derrière vous tout ce qui s'est passé dans la journée et vous mettre dans la position de mentor. Il y a un mentor d'expérience à un moment donné qui m'avait dit, moi, avant les rencontres, je me présente tout le temps un petit peu avant pour prendre le temps de prendre une grande respiration puis bien expirer, puis prendre le temps de mettre mon chapeau de mentor pour justement garder cette distance-là, cette relation-là avec mon mentoré. Faites la même chose. Et quoi de plus intéressant que d'arriver à une rencontre puis que son mentor nous attend? Hein? Mettez-vous dans la peau du mentoré. Alors que se présenter une rencontre puis le mentoré n'est pas encore là, ça crée un stress. Et puis, ils n'ont pas besoin de ça présentement. Donc, un petit truc, justement, c'est vraiment d'y arriver avant, comme vous le feriez dans un restaurant et pour accueillir votre mentoré. Maintenant, là, j'ai parlé du côté plus technique. Maintenant, le jour J, qu'est-ce que vous faites? Comment on fait pour garder justement cette relation-là? C'est bien beau le cadrage, le micro, la plante, l'environnement, les invitations. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des petites choses que vous pouvez mettre de l'avant. Et je vous dirais que dans un premier temps, je vous suggérerais lorsque vous parlez à votre mentoré, de ne pas utiliser le tu ou le vous, mais d'utiliser le nom, le prénom. Dominique, tu viens de me parler de ça, là. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Roxane, j'entends ce que tu me dis. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus, que tu élabores, parce que là, j'ai l'impression que c'est dans ta tête. Me voyez-vous venir? Alors que si j'avais dit, dis-moi, va plus loin dans ta pensée, parce que je ne comprends pas ce que toi, dans ta tête, tu penses, ce que tu dis. De se faire interpeller par son prénom, ça a une dimension humaine intéressante. Moi, si vous me dites tu, il y a peut-être des chances que j'oublie. Mais si vous me dites Mélanie, oh mon Dieu, oui, Mélanie, oui, c'est à moi qu'elle parle. Donc, vous voyez, ça amène une proximité que le virtuel nous enlève parfois. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est hyper important à faire et que je conseille de faire énormément. Maintenant, vous êtes devant un écran, vous avez une caméra, mais vous n'êtes pas animateur de télé. Bien, c'est correct. C'est justement ça qu'on veut. Ce n'est pas des animateurs de télé, c'est des mentors. Donc, par contre, il faut savoir que ce qui se passe devant la caméra reste devant la caméra. Donc, si vous avez les 2 doigts dans le nez, si vous tournez la tête puis vous regardez ailleurs pour parler à quelqu'un, bien, le mentoré va le voir. Il faut savoir que la caméra, elle est importante dans une relation à distance. Oui, c'est possible de parler avec un mentoré au téléphone. Oui, c'est possible. Mais comme je leur disais tantôt,
il y a quand même 93% du langage et la compréhension qui provient du corps. Et vous ne l'avez pas à ce moment-là au téléphone. C'est pour ça que d'utiliser la caméra, de la mettre à off ou de la mettre en écran noir, ce n'est pas de mise et ce n'est pas approprié. Et je vous invite à l'utiliser. Maintenant, la caméra, si vous posez les questions et vous vous dites « Dominique, j'aimerais ça que tu ailles un petit peu plus loin. » Ça n'a pas le même impact que si je dis « Dominique, j'aimerais vraiment ça que tu ailles un petit peu plus loin dans ta pensée. » Me voyez-vous venir? Comment on peut s'inspirer de ça? Mais je vous dirais, inspirez-vous de grands experts que vous rencontrez chaque matin, qui s'appellent des animateurs de radio. Comment eux peuvent rendre justement une conversation intéressante avec le public? Je parle bien sûr de la radio parlée. Ben, c'est par le débit de la voix. Si vous êtes une personne qui parle bien vite, je vous inviterais à essayer de parler un petit peu moins vite, à travailler le débit de la voix, parce que ça va vous aider à garder l'attention de votre mentoré. Aussi, mis à part le débit de la voix, si vous êtes trop lent, et si vous parlez comme ça à votre mentoré parce que Mélanie a dit de faire attention au débit de la voix, vous me voyez venir, hein? Ça ne devient pas intéressant non plus. Le truc que je peux vous donner, c'est vraiment d'utiliser votre voix, comme vous utilisez tout le temps, de jouer avec les intonations du « Ah! Ouais. » Ça peut être intéressant. Et aussi de dire « Ah! » Puis des fois, de faire, tu sais, d'avoir des beaux moments de fou rire, ça peut être intéressant. Quoi de mieux qu'un fou rire à la radio pour rendre ça convivial et humain. Donc, vous voyez, le débit est intéressant. La tonalité, il faut l'utiliser, de ne pas être monotone. Et bien sûr, là, comparativement à un animateur de radio, pour ce qui est de la caméra, je ne vous invite pas à regarder toujours la caméra. Présentement, moi, je regarde l'écran. Je regarde l'écran, mais savez-vous ce que j'ai fait de spécial? C'est qu'en regardant l'écran, ce n'est pas moi que je vois. Là, c'est vous. Dans ce cas-ci, c'est Dominique. Parce que de se parler à soi-même, en tout cas, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça, de parler à moi-même. Et je pense que la majorité d'entre vous ne serez pas à l'aise de parler à vous-même. Alors, à ce moment-là, c'est juste d'épingler la vidéo de votre mentoré et vous aurez un échange et vous aurez la chance de le voir continuellement. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, dans la conversation, si on veut vraiment capter l'attention de votre mentoré, qu'est-ce que vous devez faire? J'ai un petit truc pour vous. D'ailleurs, Dominique en a parlé un peu. Bon, on doit commencer la conversation pour être vraiment à 100% avec vous. Je vais mettre à off mon cellulaire. Puis, je vais fermer, Dominique, toutes mes applications parce que je n'aimerais pas ça être dérangée. Puis surtout, je veux être là à 100% pour toi. Donc, par le mime, le mimétisme, il y a de fortes chances que votre mentoré fasse la même chose. Et s'il ne le fait pas, vous l'invitez à le faire. Pourquoi? Pour avoir son attention. De toute façon, si vous étiez au restaurant, qu'est-ce que vous feriez tous les deux? Bien, vous fermeriez votre cellulaire. Vous le mettriez à côté ou dans votre poche, puis vous iriez faire la conversation ensemble. Important aussi pour garder le côté humain, lorsque votre mentoré est là et que vous voulez aller capter son attention, je vous dirais, j'ai perdu l'idée que je voulais vous dire. Ça va me revenir. En réalité, c'est ça, hein, le live, hein, on est ça d'avancer puis on a l'air fou, mais on y va de cette façon-là. Donc, je vais passer à l'autre affaire. J'ai été déconcentrée par Dominique. Comme je vous disais, je l'ai piné. Mais c'est tout à fait incorrect. Donc, vous voyez, je suis humaine. Et j'espère que vous allez faire des erreurs de ce type-là. Savez-vous pourquoi? Parce que quoi de mieux que rendre humain une conversation, puis on fait des erreurs, puis on oublie des choses. Donc, c'est important. En réalité, ce que je vous dis, je l'ai stagé, mais je fais juste mettre ça comme ça avec vous aujourd'hui. Maintenant, vous parlez avec votre mentoré. Ah, ben là, tout est terminé. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est à votre mentoré, qu'est-ce que vous devez lui dire? C'est dire, écoute, moi j'ai 1 heure, on a convenu que c'était pendant 1 heure, mais sache que j'ai encore quelques minutes de plus. Si jamais ça peut déborder, je suis là pour toi entièrement. Quoi de mieux que d'être accompagné par son mentor, avoir cette ouverture-là, puis de savoir qu'on ne le dérange pas. Donc, ça, c'est un petit truc aussi en début de rencontre avec lui, justement de dire, de lui dire que vous êtes disponible à 100% pour lui. Ça, c'est le petit côté pendant la rencontre. Vous continuez par la suite à garder votre posture mentorale, à poser des questions, à écouter et à regarder et pourquoi pas aussi quelquefois partager votre expérience. Maintenant,
le 1 heure et quart qui était mis de l'avant, qui était promis, comment on le termine? Je vous dirais que c'est hyper important de clore une rencontre avec son mentoré. Comment on fait ça en virtuel? Fort simple. Dans un premier temps, de peut-être faire un petit résumé de ce qui s'est dit dans la dernière heure et de poser une ou deux questions, juste pour être certain là, que vous avez bien compris. Et, qui sait, hein? Peut-être que la conversation, il y aura des petites choses à ajouter. Et je vous dirais, ne fermez pas l'écran avant votre mentoré. C'est-à-dire finir la réunion, le X en haut. Je vous dirais, attendez que votre mentoré quitte la réunion parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'au moment, il va venir pour faire finir, il va avoir une petite question, une petite réflexion. Puis des fois, c'est peut-être les meilleures les plus importantes. Et à ce moment-là, vous allez être présent pour pouvoir y répondre. Ou pas pour y répondre, mais pour l'accompagner et peut-être aller un petit peu plus loin avec lui. Donc, lorsqu'il aura quitté, ce sera à votre tour de quitter et de clore la rencontre. Donc, c'est pas sorcier, c'est des petits trucs que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, je vais me tourner vers Dominique à savoir, Dominique, es-tu d'accord avec moi ou pas de tout ce que je viens de dire? Écoute, c'est drôle parce que je viens tout juste de me dire, tabarnouche, qu'elle ferait une excellente mentor. Puis là, je suis tout content parce que tu l'as enregistré. Fait que c'est même, tu sais, en virtuel ou pas, je pense que ça a donné des excellents trucs. Oui, Dominique, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner au tout départ, c'est enregistré. Pourquoi? Parce que pour ceux qui n'auront pas eu la chance de joindre à nous, on va pouvoir partager. Et comme vous n'êtes pas à l'écran, bien, à ce moment-là, on s'est permis, moi et Dominique, d'acquiescer et de dire, bien, on va partager ces trucs-là. Absolument. Non, non, puis comme je disais, là, c'est des excellents trucs, qu'on soit en virtuel ou non. Puis une des choses, tu as passé à travers les technologies. Puis, je dirais, la grande raison pourquoi Zoom est quand même très, comment je dirais ça, est très ma préférée de loin, c'est que qu'on soit sur Messenger, qu'on soit sur WhatsApp, qu'on soit même sur Hangout, ça fait en sorte qu'on a des distractions possibles qui beaucoup plus. Parce que si on est sur Messenger, bien, on peut justement recevoir un paquet de messages de Messenger. Ça veut dire probablement qu'on a aussi Facebook d'ouvert. Et la dernière chose qu'on veut faire quand on fait du mentorat, surtout à distance comme ça, c'est d'avoir Facebook ouvert. La même chose avec Hangout, ça voudrait peut-être dire qu'on a Gmail d'ouvert, donc on est porté à aller voir les emails. Fait que ça, je dirais que c'est la raison pourquoi Zoom est si pratique pour faire notre mentorat à distance. Et l'autre chose, c'est que j'ai eu la chance de vérifier ou d'utiliser Zoom dans à peu près toutes les situations les plus extrêmes où est-ce que le seul lien de Wi-Fi que j'avais, c'était mon cellulaire. Et je me souviens qu'il y avait des fois, on était dans le fin fond des bois avec seulement une barre sur notre cellulaire et la vidéo passait quand même. Donc, c'est pour dire à quel point que technologiquement, Zoom est très léger comparativement à Hangout qui est très pesant. Skype, la même chose, qui Microsoft Teams aussi. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus pesant. Fait que de ce côté-là, c'est pour ça que Zoom est très, très, très intéressant. Puis en même temps, bien, comme tu as dit, oui, il y a eu les grandes choses comme quoi que Zoom avait des problèmes de sécurité, mais c'est beaucoup, beaucoup quand c'est des très grands groupes et qu'on n'est pas capable de voir l'autre personne. Mais du 1 à 1 comme ça, avec un mot de passe et tout, là, vous êtes très, très, très en sécurité et probablement mieux que les autres parce que là, au moins, la faille a été découverte, elle est réparée, puis on peut passer à d'autres choses, tandis que les autres ne sont pas encore découvertes. Dominique, j'aurais une question pour toi. Vas-y. Parce que dans ton expérience, tu as fait du mentorat virtuel, pas juste depuis 2 semaines, 3 semaines. Toi, c'est vraiment depuis longtemps lors de ton road trip. Oui. Tu étais en caravane, en Winnebago, peu importe. Oui. Et là, s'il y a bien un endroit où trouver, se confiner pour être justement seul avec son mentoré, c'est bien la place où c'est difficile. J'aimerais que tu nous expliques ton expérience et que tu nous dises justement comment tu as fait plutôt pour garder cette proximité-là, être dans une ambiance beaucoup plus neutre et surtout en toute confidentialité parce que tu avais ta famille avec qui tu partageais tout, là, le Winnebago complet, là. Oui, oui, c'est sûr que 6 dans 300 pieds carrés, c'était spécial. Mais encore là, comme aujourd'hui, je veux dire, on est toujours 6.
Mais ce que je faisais vraiment, c'est que j'avertissais tout le monde que là, j'étais en rencontre mentorale et que on s'arrangeait pour que je sois tout seul pendant l'heure et demie qu'on avait besoin. La seule chose qui avait le droit, c'est de venir me porter un café après une demi-heure. Fait que, mais tout ça pour dire que c'est juste d'avertir les gens autour de nous comme quoi que on veut être seul, on doit être seul et que les autres peuvent faire autre chose en attendant. Fait que c'est pour ça que oui, on peut toujours le faire dans le salon, oui, on peut toujours le faire dans la cuisine, mais c'est quand même très important de respecter cet aspect-là de confidentialité, parce que c'est pas tout le monde qui a des écouteurs présentement. Tu sais, je veux dire, on parle, j'ai pas d'écouteurs, donc le son est quand même ouvert. Fait que soit qu'on a les écouteurs pour ajouter cette portion-là pour que personne n'entende, ou bien, on demande aux gens, dans le fond, de la famille de juste aller faire une activité XY. Là. Moi, c'est pour ça que je suis dans la chambre ici, puis peut-être que dans quelques minutes, vous allez voir une fille rentrer, venir m'apporter un café, puis repartir. Mais c'est juste, dans le fond, dans la communication. Puis c'est important de vraiment communiquer ça aussi à notre mentoré, ou est-ce que, encore là, pour les distractions, d'être tout seul dans notre bureau, dans notre chambre ou autre, pour qu'on ait vraiment cette relation-là plus, entre guillemets, là, plus intime. Dominique, la technologie, les rencontres à distance nous permet d'enregistrer les conversations. J'entends des mentors me dire « Ah, mon Dieu, ça veut dire, là, présentement, pour être là, avoir le côté humain et être là à 100% pour mon mentoré, je devrais utiliser l'enregistrement. Comme ça, je vais pouvoir le regarder un peu plus tard. » Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais ça l'entendre de ta voix. Est-ce qu'on peut, et est-ce que tu suggères d'enregistrer les conversations, les rencontres avec ton mentoré? Non, absolument pas, parce que moi, c'est sûr que j'ai un background informatique, donc je sais que tout peut se partager et tout peut se trouver et tout peut. Bon, tout ça pour dire que est-ce qu'on s'enregistre de toute façon au café ou est-ce qu'on s'enregistre dans une session mentorale en présentiel? La réponse, c'est non. Puis ça reste confidentiel. Fait que c'est pas comme si on donnait une formation et que là, on dit à notre client, si tu veux réécouter les trucs que je t'ai donnés, bingo, dans le fond, on n'est pas supposé te donner de trucs, donc à quoi sert de se réécouter? Hein? Et puis, donc, la réponse très courte, c'est absolument pas pour garder la confidentialité au maximum là, dans notre relation. Merci, Dominique. On s'est parlé auparavant. D'ailleurs, il faut que vous sachiez à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Dominique et moi, on s'est parlé, il m'a raconté certaines choses. Et à un moment donné, il m'a dit, Mélanie, le virtuel, là, les émotions, c'est encore plus trippant en virtuel lorsqu'on a une rencontre. J'aimerais ça que tu expliques aux autres pourquoi tu as eu cette révélation-là, puis j'aimerais que tu ailles plus en profondeur. C'est ce que je disais tantôt. Dans l'introduction, j'ai dit, vous allez vous rendre compte que c'est même encore plus puissant en virtuel. Et la raison, c'est que, c'est drôle parce que je l'ai même vécu hier dans une autre rencontre du réseau M, où ce que les gens, veulent pas, comme moi ici, je suis chez moi. Donc, c'est beaucoup plus sécurisant comme endroit que d'être dans un café. Donc, on se laisse aller beaucoup plus. On ne se sent pas observé du tout par personne d'autre. Et les émotions viennent plus facilement, je dirais. C'est sûr que présentement, les entrepreneurs, on vit tous des émotions assez en montagne russe. Mais c'est pour ça que le virtuel, comme ça, souvent, on va avoir les gens dans leur environnement qui sont encore plus en sécurité dans ce qu'ils vont dire. Quand on a mis bien en place les principes de confidentialité, d'enlever les distractions, qu'il n'y ait pas de trafic qui passe en arrière de nous et ainsi de suite, la personne se sent beaucoup, beaucoup plus à l'aise d'être complètement ouverte avec nous et effectivement, l'émotion passe beaucoup plus facilement. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, vu que je suis la réalisatrice, je me permets.
Dans un premier temps, avant d'aller à l'autre question, je vais demander à M. Laurier-Tremblay qui a mis un commentaire. Je lui demanderais d'aller un petit peu plus en profondeur, nous expliquer, parce qu'il nous dit qu'on n'est pas supposé de donner de trucs, puis il est un peu surpris par cette phrase-là. Alors, je l'inviterais à aller de l'avant pour un peu plus me guider, parce que je ne serai pas en mesure de pouvoir répondre à sa question si je n'ai pas plus d'informations. Maintenant, la durée d'une rencontre, Dominique, une rencontre en virtuel, est-ce que c'est la même chose qu'une rencontre en face-à-face? Ou comme on est en virtuel, il faudrait l'écourter, ou comme on est en virtuel, il faudrait mettre un peu plus de temps parce que de toute façon, les gens ont peut-être un petit peu plus de temps comme ils sont confinés à la maison. Ben, honnêtement, c'est pratiquement la même temps, là, à moins qu'ils nous disent que s'ils sont dans la cuisine puis qu'ils ont dit à leur famille d'aller prendre une marche ou pendant 1 heure fixe. Donc, c'est vraiment encore là, comme on dit souvent, hein, c'est le mentoré qui gère la rencontre, qui est en contrôle de la rencontre. Donc, c'est beaucoup, beaucoup par rapport à ses besoins et sa disponibilité de son côté. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas vu de différence marquée là-dedans. C'est vraiment, vraiment là, aux besoins du mentoré et la disponibilité des deux. C'est sûr et certain. Quoique de ce temps-ci, je ne pense pas qu'on ait beaucoup, beaucoup de meetings où il faut aller au restaurant ou quoi que ce soit. Fait que la disponibilité est quand même assez grande. Mais même à ça, souvent, moi, si je prends mon cas, ben si, que ce soit ma femme ou mes filles, là, s'ils m'entendaient encore parler, ben ils savaient que j'étais encore dans la rencontre, donc ils tournaient prendre une petite marche. Mais c'est tout. Là. Honnêtement, il n'y a pas de différence comme telle là, dans la durée de la rencontre, à moins qu'on le prédétermine d'avance. Dominique, Oui. le silence. Le silence en virtuel. Comment on le gère quand on est mentor? Parce qu'on sait très bien que le silence est important, mais est-ce qu'il devient malaisant en virtuel? As-tu des choses à ajouter à nous dire par rapport à ça? Non, ben écoute, le silence dans le... Ce qui est drôle, c'est que le silence dans le virtuel, dépendamment encore là où la personne est située, mais si je prends ici, je prends mon cas là, présentement, bien, juste en face de moi, j'ai les photos de mes enfants, j'ai les photos de ma femme, la famille. Bon, ce qui est drôle, c'est que souvent on peut se perdre, puis là, on va voir les yeux de notre mentoré quitter l'écran, comme on peut dire. Là. Et là, il est peut-être en train de penser à quelque chose qui, peut-être son environnement qui est sécurisant, lui rappelle quelque chose qui a rapport avec ce qu'on est en train de dire. Et je dirais que c'est pratiquement moins malaisant que si on était en présentiel. Donc, mais encore là, il n'y a pas une grande différence. Là. C'est pas, ça reste un silence. Il faut être à l'aise avec ça. Il faut être correct avec ça aussi. Donc, c'est pas, comment je dirais ça? Si on n'est pas capable de vivre avec quand on est présent un en face de l'autre, ben, est-ce qu'on va être capable de vivre avec? Je dirais peut-être un petit peu plus, mais la différence est quand même assez négligeable de ce côté-là. C'est pas plus malaisant. D'accord. J'ai Clément Boily qui demande quel est le genre d'erreur, Dominique, que tu as fait au tout début dans tes rencontres virtuelles? Bien, c'est drôle, tu y as touché tantôt. C'est une des... Ben, on a une erreur. En tout cas, oui, on peut appeler ça une erreur. C'est le fait d'arriver en retard. C'est le fait de ne pas arriver un 15 minutes d'avance pour être sûr que notre technologie fonctionne bien, pour être sûr que tout est en place quand le mentoré arrive. Donc, si on a un meeting à 9 heures, il faut arriver à 8h45. Juste pour être sûr de bien s'asseoir, de bien que tout fonctionne pour que quand ça arrive. Fait que si vous arrivez à 9 heures et qu'il y a un problème XY là, qui peut survenir, ben c'est que là, oui, effectivement, ça donne un stress parce qu'on n'est pas là. Donc, la personne se demande est-ce qu'on a oublié, est-ce que c'est à la bonne heure et ainsi de suite. Donc, ça, c'est je dirais, le petit bout là, qui peut être plus
entre guillemets, là, malaisant au départ. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, arrivez au moins 15 minutes d'avance de votre rencontre pour vous assurer que la technologie et tout fonctionne super bien, puis qu'après ça... L'autre chose aussi, c'est probablement d'avoir soit le numéro de cellulaire de la personne, un deuxième moyen de communication. Dans le sens que s'il y a un problème technologique, on est encore capable de se communiquer ensemble. De se dire, oh, OK, la ligne vient de couper, on va se repluguer ou quoi que ce soit. Fait que c'était un petit peu là, les trucs. Dans la rencontre en face-à-face et à distance, est-ce qu'il y a un petit rituel? Est-ce que le rituel est similaire ou différent? Je sais, là, dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire s'installer puis être là avant le mentoré, c'est une chose. Mais pendant la rencontre, est-ce qu'il y a un rituel ou s'il y en a un, est-ce que tu pourrais le partager avec les mentors? Et s'il n'y en a pas, nous dire pourquoi. Bien, écoute, un rituel comme tel, pas vraiment, dans le sens que, tu sais, veux pas, là, présentement, là, on parle de technologie puis ainsi de suite, c'est juste parce que c'est une caméra. Puis pareil, comme quand on fait de la vidéo, à un moment donné, il faut oublier que la caméra est là. On regarde notre mentoré, donc on devient dans un espace où on est comme dans un café, sauf qu'on est juste à distance. Fait que de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de rituel comme tel. Il faut justement enlever la couche technologique dans notre relation, puis arrêter de voir comme si c'était hyper différent. Ça reste très facile, ça reste la même chose. Si on est tous mentors ici, là, c'est parce qu'on est à l'aise de s'asseoir avec un mentoré. Donc, c'est la même chose. Il faut, je pense, arrêter d'analyser est-ce que je fais ça correct parce que s'il y a une technologie autour. Aussitôt que la connexion se fait, comme les deux caméras sont ouvertes, on est assis, on a notre café, boum, on oublie qu'on est dans le virtuel assez facilement, puis il faut aussi en arriver là. C'est sûr que c'est la pratique, mais encore là, pour ceux qui l'ont essayé, ça reste quand même facile à un moment donné d'oublier qu'on est dans la technologie, puis est-ce qu'il faut regarder la caméra comme faux ou pas, ou faut, ça, c'est des choses dans lesquelles on peut... faut arrêter d'analyser, dans le fond. D'ailleurs, la caméra, là, je vous dirais, c'est pas tout le long de la rencontre. Si vous êtes capable de l'essayer une fois de temps en temps, ça va faire un peu comme... Je te ramène dans bien longtemps, là, il y a eu une invention qui s'appelle le téléphone. Imagine le jour où le téléphone est rentré dans la vie des gens. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas née, mais j'ai vu quand même des films et je me rappelle d'avoir vu les gens, là, ils ne parlaient pas au téléphone, ils criaient dedans. Parce qu'ils n'étaient pas habitués, ils entendaient pas de la même façon qu'humainement parlant. Et aujourd'hui, c'est rendu une technologie qui fait partie de notre vie. Donc, ça prend. Puis la bonne nouvelle, c'est que les rencontres à distance, ben, en ce moment, tout le monde est néophyte. Tout le monde, oui, avant, on l'a utilisé pour parler avec nos enfants en voyage, dans le cadre de rencontres, mais pas de la même façon où là, on humanise nos conversations. On est tout seul, on est confiné. Donc, on est tous sur le même pied d'égalité, autant mentor que mentoré. Donc, c'est là qui est intéressant parce qu'on apprend tous ensemble. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça m'amène à dire, Dominique, pourquoi je t'ai posé la question du rituel? C'est qu'un jour, tu m'as dit, tu sais, Mélanie, on prépare, on est là avant les rencontres pour accueillir son mentoré. Mais moi, je voudrais savoir, oh, le café s'en vient, alors ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. C'est bon. Je voulais savoir, Dominique, tu m'as parlé du lead. Parce que le mentor a invité son mentoré, c'est ce qu'on conseille de faire. Le mentor est là pour accueillir son mentoré. Mais lors de la rencontre, c'est qui commence en premier? Qui prend le lead? Est-ce que c'est le mentoré? Est-ce que c'est le mentor ou c'est les deux? Bien, souvent, puis tu sais, je pense que tout le monde peut avoir ses trucs. Souvent, ben, c'est le mentoré, vu que c'est nous qui initialisons, dans le fond, la technologie, là, le compte est de notre côté, le mentoré arrive, c'est sûr qu'on l'accueille, bienvenue, c'est le fun, hey, puis fait donc, on peut toujours lui demander
de quoi aimerais-tu parler aujourd'hui? Comment ça va de ton côté? Et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que la première question peut venir effectivement de nous. Là. Je pense que ça se fait naturellement, étant donné qu'on accueille la personne, entre guillemets, chez nous. Fait que je dirais que c'est beaucoup ça là, qui paraît comme un petit peu en présentiel si c'est nous qui arrivons en premier. Puis même encore là, souvent, c'est de mettre le mentoré à l'aise puis de partir la conversation directement. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais moi, c'est de la façon là, que ça fonctionne de mon côté. Puis en même temps, bien, ça l'ouvre le mentoré tout de suite à se confier, dans le fond, durant notre session. Dans le cadre de tes rencontres avec tes mentorés, est-ce que c'était avec des mentorés que tu avais déjà eu la chance de rencontrer en face à face ou tu as eu la chance aussi d'avoir une première rencontre avec des mentorés? De mon côté, là, de mémoire, je pense qu'il y en avait une sur les deux, il y en avait une que j'avais la chance de rencontrer avant. Et il y en a une que j'ai eue dans le milieu du voyage. Là, je suis pas mal sûr que oui. Mais il n'y a pas vraiment de différence. C'est sûr et certain que, en même temps, ce qui est drôle, c'est que le mentoré se sent encore plus en confiance ou plus encore là accueilli parce qu'on l'accueille chez nous. Tu sais, c'est drôle parce que c'est pas tout le temps qu'on peut voir le chez-soi du mentor. C'est comme vraiment le mentor, wow, il m'accueille chez nous, ou chez eux plutôt. Fait que ça, c'était. Ça, je trouve que ça ramenait un petit peu le côté là, accueil du mentoré chez le mentor. Moi, c'est sûr que c'était différent parce que j'étais en voyage. Donc là, les mentorés ou mes clients avaient l'impression de voyager avec moi. Puis ça avait été le commentaire que j'avais eu le plus souvent. Fait que une journée, on était dans une place, puis l'autre, on était dans un autre état. Puis là, on était sur le bord d'une plage, dans une forêt, puis ainsi de suite. Fait que c'était différent, mais ce côté-là, qu'on commence une relation directement, tout le monde, comme tu l'as si bien dit tantôt, là, tout le monde est dans le même bateau présentement. Puis, veut pas, le mentorat, même moi, je le vois, là, parce que même je suis mentoré, puis j'ai deux business à rouler, là, puis à vivre là-dedans. On a besoin. Fait que tu me dises que c'est au téléphone ou en virtuel avec Zoom, je vais le faire, là, je vais le prendre là, présentement parce que j'ai un besoin de lancer des idées puis de me faire réfléchir d'une façon différente. Fait que Parfait. J'ai eu la chance de parler avec un mentor qui me disait que les rencontres à distance, les rencontres virtuelles, c'était beaucoup plus facile au niveau de l'écoute. Et j'aimerais ça t'entendre à savoir si tu es d'accord avec lui que l'écoute est plus facile à distance qu'en présentiel. Oui, ça l'est s'il n'y a aucune distraction. D'où l'importance d'être, je dirais, de prendre Zoom là, ou un système comme Zoom où est-ce qu'on on enlève toutes les distractions possibles. Parce que c'est aussi facile d'être très distrait aussi. Et on le sait, ceux qui donnent la formation à distance, ceux qui font plusieurs webinaires, c'est facile de perdre l'attention. Et tu as donné un bon truc tantôt d'être capable de nommer la personne le plus souvent possible pour pas qu'on tombe dans du... Souvent, l'attention humaine est sélective. Donc, on va toujours plus réagir sur notre nom que sur un tu ou un vous. Exactement comme tu l'as expliqué tantôt, c'était super. Fait que je dirais que oui, si on a observé les règles là, d'enlever toutes les distractions possibles, mais non si on ne les observe pas. Parfait. Maintenant, Dominique, j'aimerais savoir, dans ton expérience de plusieurs années en mentorat virtuel, j'aimerais savoir si tu avais une recommandation à donner à l'ensemble des mentors qui nous écoutent aujourd'hui. Je dis mentors, mais aussi des coordonnateurs. Donc, ce serait laquelle? Ce serait quoi? Bien, c'est de ne pas se mettre aucune pression sur la technologie.
tu l'as dit tantôt, c'est d'être à l'aise avec le système. Tu sais, je vais être honnête, là, j'en ai fait une session avec mon mentor pendant 1 heure de temps, j'étais au téléphone. Et oui, j'ai eu un aha moment, comme on dit, au téléphone. C'est sûr qu'en visuel, donc en présence, virtuellement avec la caméra, ça donne ce côté encore plus intime. Fait que moi, oui, j'avais déjà rencontré mon mentor avant. Fait que de se parler au téléphone, j'ai comme déjà une visualisation mentale de comment il réagit et ainsi de suite. Donc, c'est important de le faire en caméra, mais c'est vraiment les distractions. C'est de complètement couper ça et d'être très strict pour nous et de le dire, entre guillemets, là, fermement avec le mentoré, de couper toute distraction, les cellulaires, Facebook, les emails, il faut couper ça au maximum. Il faut leur dire, allez vous prendre votre verre d'eau tout de suite, prenez-vous du papier, un crayon, préparez-vous, on est là pour 1 heure ensemble. Fait une fois qu'on a fait ça, ça va super, super, super bien. Puis demandez-vous pas, je suis correct à la caméra, ça va-tu bien, je suis bien cadré, pas bien cadré, quoi que ce soit. Oubliez ça. Vous vous voyez de toute façon. Vous voyez l'autre. Vous ne pouvez pas être tout croche. Ça ne peut pas mal aller. Et avec Zoom, souvent, pour avoir travaillé souvent dans la technologie, les gens ont peur de ah oui, mais attends une minute, si je pèse sur le mauvais piton, si dans un système comme Zoom, le pire qui peut arriver, le pire scénario catastrophique qui pourrait arriver, c'est que vous fermez votre ordinateur, vous le réouvrez et boum, vous êtes revenu sur le même lien. Donc, quand vous partagez un lien d'une rencontre, donc avec Zoom, vous avez juste à cliquer dessus, vous allez revenir tout de suite. Donc, il n'y a pas rien que vous pouvez briser, il n'y a pas rien que vous pouvez faire là, qui fait en sorte que la réunion est complètement annulée ou quoi que ce soit. L'autre chose, comme je disais, important, c'est d'avoir un deuxième système de communication. Donc, oui, on ferme la sonnerie du téléphone, mais au besoin, vous pouvez vous texter, dire « Oups, OK, mon ordinateur vient de planter, je me reconnecte dans 2 minutes, reste là, je m'en viens. » Donc, d'avoir ce deuxième-là, parce que oui, la technologie reste la technologie, mais je dirais le reste, là, ayez pas peur. Ça va super, super, super bien. Là. Si ma mère est capable de faire du Skype pendant 1 an de temps avec ses petites filles, tout le monde est capable de faire du mentorat à distance, je vous le promets. On salue Madame, Madame Sicotte. En réalité, ce que je retiens, c'est que, puis ce que j'ai vraiment le goût de vous dire, c'est oui, on donne des trucs, essayez de les intégrer dans vos rencontres, essayez une fois de temps en temps, si votre caméra n'est pas si bien placée puis que, le flou ne fonctionne pas si bien, c'est pas grave. C'est correct. Puis le mentoré va le comprendre. Puis ça amène le petit côté humain. Tantôt, j'ai eu un blanc, mais c'est le côté humain. Puis il faut le garder, il faut être authentique. Parce qu'il y a une chose, hein, si vous n'êtes pas vous-même puis vous décidez d'être un animateur de radio, vous ne voulez pas l'arcan mentor, bien, ça va paraître, puis ça va jurer avec le mentoré. Le mentoré, s'il vous a rencontré auparavant, bien, gardez cette proximité-là que vous aviez, puis cette façon de parler. Mais sachez que de le nommer, à travers l'écran, ça va beaucoup l'aider au niveau de l'attention parce que quoi de plus facile que d'être distrait lorsqu'on est devant une caméra. Puis la personne, bien, elle nous voit, mais elle voit juste, elle nous voit dans une boîte. Et puis autour de la boîte, il y a plein de choses. Donc, l'authenticité, restez au naturel, puis soyez humain. Puis comme ça, bien, le côté humain va rester puis va transparaître également. Dominique, est-ce que j'ai des petites questions d'ordre technique que je vais aborder? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment on fait pour épingler la vidéo de notre mentoré? Dépendamment de la technologie, souvent, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le clic de droite sur une souris. Si vous cliquez droite sur la photo de votre mentoré, sur l'écran de votre mentoré, vous devriez avoir épinglé. Toutefois, dépendamment de la technologie, j'aimerais ça vous dire que si jamais vous voulez savoir davantage, je vais d'ailleurs me permettre de partager l'écran. Parce que j'ai parlé de ma collègue Roxane Tremblay. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez bien Roxane? Dominique, est-ce que tu vois ou pas? Non? Oui, moi, je vois l'écran. OK, tu vois Roxane, ma collègue? Non? OK, bon.
Bien, il devrait avoir ma collègue. Oui, Ah, oui, Alain oui. me dit qu'on voit Roxane. Donc, je vous parlais de Roxane Tremblay. Oui. Ben, c'est elle, Roxane, c'est ma collègue qui aide au niveau du soutien technique. Donc, quand je parlais de petits soutiens techniques, après que vous ayez choisi votre technologie, si jamais vous voulez savoir comment épingler, c'est une question que vous pouvez lui poser, puis elle va pouvoir vous guider à travers tout ça. En même temps, je vais revenir, il y a des commentaires intéressants, il y a des petits témoignages que je voulais partager avec vous. Mais avant toute chose, c'est dans vos expériences que vous aurez dans les prochains jours, les prochaines semaines, si jamais vous avez mis en branle certaines techniques qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, je vous inviterai, oui, à communiquer avec moi. Donc, pour communiquer avec moi, j'avais mon nom. Mon nom est disponible sur le site internet réseaum.com. Sinon, je vous invite à communiquer avec votre coordonnatrice ou Nancy Grégoire, qui justement est au Réseaum, qui est une collègue à moi, puis elle va se faire le plaisir qu'on soit en communication. Sinon, il y a possibilité de m'écrire à mbordelot@commercialentrpreneurship.qc.ca, mais ça vous sera communiqué éventuellement. Là, prenez pas de note par rapport à ça. Aussi, j'ai monsieur, attendez, j'avais un nom là. C'est M. Paul Fradette qui dit le cadrage en plongée, contre-plongée ou en parallèle. En réalité, là, ça, c'est des termes techniques en cinéma. Je vous dirais que d'avoir la caméra à la hauteur des yeux, c'est vraiment la façon de faire. Là, faut être confortable. C'est une façon d'être le plus naturel possible. Et puis, concernant, j'ai un monsieur, Michel Tousignan, qui a fait un partage que j'aurais le goût de vous lire. Il dit qu'en début de semaine passée, avec son mentoré, il a détecté des craintes face au futur. Alors, M. Tousignan lui a proposé de se rencontrer virtuellement hebdomadairement, ce qu'il a accepté avec enthousiasme. Les rencontres seront d'une durée non déterminée. Ça peut être bien. Par contre, les rencontres de 2 heures et plus, je vous dirais à ce moment-là, il faut se rencontrer une prochaine fois. Mais adapté à la situation actuelle selon ses préoccupations. On garde ici un bon contact. Monsieur Tousignan vient de le dire, gardez contact avec vos mentorés. Parce qu'il faut se rappeler que les mentorés, présentement, ont peut-être peur aussi de vous déranger. Ont peut-être peur de vous déranger dans votre quotidien avec votre famille ou peut-être dans le brouhaha de votre entreprise si vous êtes encore en activité. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de la gêne de leur côté parce que, je vous le dis, moi, dans ma vie au Réseaum, je suis coordonnatrice et je parle à des mentorés. La première chose que j'entends, c'est ben, c'est parce que je ne veux pas le déranger. J'aurais peut-être besoin de le rencontrer plus souvent, mais je sais que c'est des rencontres mensuelles puis je ne veux pas trop y en demander. Bien, pour éviter tout problème de communication comme ça, puis interprétation, pourquoi pas communiquer avec lui, puis lui en faire part et lui dire que vous êtes disponible et peut-être de mentionner c'est quoi votre disponibilité. Toi, Dominique, est-ce que justement tu as communiqué avec tes mentorés, puis qu'est-ce que tu leur as dit, puis qu'est-ce que tu leur as pas dit? Ben, écoute, moi, de mon côté, c'est sûr que présentement, vu que tous les horaires sont chamboulés, je leur répète au moins une fois par semaine que si jamais il y a quoi que ce soit, qu'ils peuvent me contacter puis qu'on parlera le temps qu'il faudra. Mais parce que je travaille avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, puis je dirais que je vois beaucoup il y a tellement d'insécurité, autant pour leur business, autant pour leur famille, autant pour juste les mesures gouvernementales. On n'est pas obligé d'être au courant de tout, puis ce n'est pas encore là le but du mentorat, mais c'est juste que ça leur prend encore plus, je crois, une place pour, comment je pourrais bien dire ça, sans tout le monde a déjeuné rendu à 11 heures, mais c'est pour vraiment tout jeter ce qu'ils ont dans leur tête présentement. Souvent, là, on est confiné avec les enfants, avec nos conjoints, conjointes. Là. Ils ont besoin encore plus de s'évader dans notre bulle mentorale qu'on crée. Donc, pour moi, un petit peu comme M. Castonguay, là, pour mes mentorés, c'est, regarde, s'il faut, on se rencontre une fois par semaine, puis ça va me faire plaisir. Là. Fait que c'est plus dans cette optique-là. Là, moi, je suis totalement pour ça. Merci, Dominique. Je vais aller avec une dernière question de Laurier Tremblay qui demande est-ce que c'est possible, est-ce que nous pouvons se créer un faux mur en arrière?
Si vous parlez d'un faux mur physique, je sais qu'il y a des mentorés qui utilisent la bonne pôle de rideau à côté puis qui se mettent un drap. Pour ce qui est virtuel, je vous dirais que oui, si vous voulez aller avec Zoom, il suffit d'inclure une image, enregistrer une image puis utiliser cette image-là. Dans mon cas, comme je l'ai montré préalablement, ça ne fonctionne pas. L'image passe à travers mon visage, peut-être parce que je suis trop blanche. Alors, vous pouvez faire des tests, mais j'inviterai M. Laurier-Tremblay à communiquer avec ma collègue Roxane si jamais il y a besoin d'aide à ce sujet-là. Moi, j'ai profité du moment, on avait 1 heure, j'ai 4 minutes de retard. Écoutez, dans un premier temps, Dominique, je voudrais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es dans des projets incroyables, tu es dans le confinement aussi. Et malgré tout, tu as pris le temps, tu as pris 1 heure, 4 minutes et peut-être un petit peu plus même parce qu'on était là avant. À être présent puis à partager ton expérience dans le mentorat à distance. Alors, un grand merci à toi. Je vais même t'épingler pendant quelques secondes pour voir ton grand sourire. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier, vous, mentors, chefs mentors, coordonnateurs, qui avez pris le temps de vous joindre à nous poser des questions. Il y a des beaux commentaires. Je ne peux pas tout lire, mais je vais les lire tout de suite à la fin du webinaire. Merci d'être présent. Merci aussi de prendre le temps de vous occuper des entrepreneurs et de prendre le temps aussi de vous perfectionner. Aujourd'hui, je n'ai pas réinventé la roue. J'ai juste partagé quelques petites techniques qui existent depuis toujours, mais qu'on oublie souvent. Et j'espère que mon objectif de faire en sorte que vous n'ayez pas peur de la technologie à distance pour communiquer et garder votre posture mentorale avec vos mentorés, de ne pas attendre que la crise se termine avant de communiquer avec eux. Et j'espère que j'ai démystifié certaines choses avec vous, que vous allez pouvoir mettre de l'avant tranquillement, pas vite. On ne vous demande pas d'être parfait. Au contraire, soyez vous-même. Et puis, ce que j'ai à vous dire, c'est bon courage pour la suite des choses, puis ça va bien aller. Merci à vous tous, puis je vous donne rendez-vous peut-être pour un autre webinaire éventuellement. Sachez toutefois, il y a quand même quelque chose que je veux partager avec vous, c'est-à-dire qu'il y a possibilité, je ne pourrais pas vous le partager, j'ai un petit bug technique, mais je vous invite à aller sur réseaum.com. Vous allez voir en page d'accueil, il y a juste en haut, dans le bandeau, il y a des ressources nécessaires. Vous cliquez là et ça va vous amener justement à des ressources qui peuvent être disponibles pour vos entrepreneurs et pour vous. Vous, à titre de mentor et coordonnateur, il y a une section juste pour vous. Et dans la section des mentors, vous allez avoir un guide d'outils sur des questions à poser à vos mentorés en temps de crise. Il y a aussi un petit guide dans lequel tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, ça tient sur quelques pages, donc c'est un petit pense-bête. Et il y a aussi les prochains webinaires. D'ailleurs, il y en aura un qui aura lieu la semaine prochaine, animé par M. Genet, Pierre Genet. Et ça portera justement plus en lien avec la posture et le mentorat en mode virtuel. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas, il y a 4 jours de coco à passer à la maison. Puis profitez-en. À bientôt. Merci, Dominique. Bye bye.